Shalom, peuple de Dieu, bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Ça faisait quand même un bon bout de temps que j'ai pu enregistrer des messages comme ça. Alors, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous cette pensée que j'entends souvent. Beaucoup de personnes qui se disent que moi, même si je suis dans une église où le pasteur n'est pas vrai, si le pasteur c'est même pas un vrai serviteur de Dieu, même si le pasteur est dans l'occultisme, la sorcellerie ou des mauvaises pratiques, moi ce n'est pas du tout mon problème. Moi j'ai ma relation avec Dieu, moi j'ai le vrai Dieu en moi, le reste importe peu. Moi je dirais ceci, réfléchir de cette manière-là, avoir cette façon de penser, c'est très dangereux. C'est très dangereux de voir les choses de cette manière parce que du moment où tu fréquentes une église, le pasteur qui est là, c'est lui qui est le leader spirituel. Lui-même, il s'est déjà dédié à l'ennemi via des pactes occultes, des pactes sataniques. Il s'est non seulement dédié lui-même, il a dédié aussi l'église, donc le lieu physique où vous allez. L'église est dédiée, les fidèles sont dédiés. Et lorsque je parle des fidèles, je vois tout ce qui incombe les fidèles. Vos familles, votre santé, vos bénédictions, vos grâces. Tout cela, vu que vous-même, en tant que fidèle, vous êtes également dédié, vous serez également sous le contrôle de l'ennemi. Donc vous serez sous l'alliance, vous êtes directement sous l'alliance de cet homme de Dieu-là, de ce leader spirituel occulte-là. Que tu le veuilles ou pas, du moment où tu fréquentes son église, tu es membre effectif là-bas, donc tu es sous son alliance. Il y a des pactes qui ont été faits, l'église est dédiée, les fidèles sont dédiés, lui-même il est déjà dédié. Donc, qu'est-ce que tu vas encore chercher? Même si tu te dis qu'il y a l'onction de Dieu, chez nous il y a vraiment les miracles, il y a des gens qui tombent. Il faut savoir qu'il y a aussi l'onction sorcellérique. L'onction démoniaque, l'onction qui ne vient pas du tout de Dieu. On ne reconnaît pas un vrai serviteur de Dieu parce que les gens tombent, parce qu'il y a des démonstrations de puissance, parce qu'il y a des miracles qui se font. Non, même l'ennemi, même le diable peut opérer des miracles. Alors restez dans ce genre d'église, vous serez étouffé. C'est vous qui allez être étouffé spirituellement. Parce que généralement, ce sont des églises où les sorciers et les gens qui sont dans les sciences occultes s'y plaisent en tout cas. Ils aiment fréquenter ce genre d'église et ils sont en grand nombre parce qu'ils se sentent, ils sont chez eux. Ils sont à l'aise, ils sont tellement à l'aise. Tu seras étouffé parce que tu seras entouré des sorciers, des démons, des esprits impurs parce que là, c'est leur champ où ils se sentent libres, libres d'opérer, libres d'agir. Il est écrit dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et demande-toi, qui sera volé, qui sera détruit, qui sera égorgé. Ce n'est pas les gens qui viennent là qui sont aussi membres de leurs actions, non. Ce sera vous les fidèles, vous qui venez là avec l'état d'esprit de chercher le véritable Dieu, de venir prier réellement. C'est vous qui serez en première ligne pour être sacrifiés. Ils vont voler vos grâces au fait. Ils vont voler vos grâces, vos bénédictions. Tu vas voir, tu pries quelque part, tu tombes régulièrement malade, ils vont pouvoir vous bloquer, tu es quelque part mais tu n'avances pas. L'ennemi a le contrôle sur ta vie. Et au final, ils vont vous tuer et vous emmener avec eux en enfer. Donc, en gros, pour clore ce message, le conseil que je donnerais à quelqu'un, si Dieu t'a déjà révélé que là où tu pries, le pasteur n'est pas un vrai serviteur de Dieu, il est dans les sciences occultes, dans des mauvaises pratiques, dans la sorcellerie, ce que tu dois faire, c'est sortir de cet endroit-là. Il n'y a pas deux options, il n'y a pas deux solutions. Sortir de cet endroit-là pour sauver ta vie, sauver ton âme. Ne te dis pas aussi que non, le Seigneur m'a déjà montré que c'est un mauvais serviteur de Dieu. Ce n'est pas un vrai serviteur de Dieu, on va dire. Mais j'attends quand même que le Seigneur puisse m'orienter vers une bonne église. Mais en attendant, je continue quand même d'y aller. C'est très dangereux parce que le temps, c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas. Tu ne sais pas au fur et à mesure où tu restes, qu'est-ce qui est planifié ou qu'est-ce qui peut t'arriver. Donc dès que d'une manière ou d'une autre, tu as pris connaissance que l'endroit où tu es, ce n'est pas un bon endroit. On ne sert pas le véritable Dieu. Le pasteur est dans l'occultisme ou dans la sorcellerie, dans les mauvaises pratiques. Une seule chose à faire, sortir et va prier chez toi. Va prier chez toi pendant que tu es chez toi en train de prier, que le Seigneur puisse t'orienter, mais déjà, tu es déjà sorti de ce lieu-là. Ne te dis pas que non, je suis vraiment attaché à ce pasteur. Sur le plan humain, ça peut être un homme de Dieu, un serviteur de Dieu qui a un bon caractère. Hein, c'est qu'on voit de façon visible comme ça, humainement parlant.
Mais tu ne dois pas rester attaché à un homme de Dieu. Ne sois pas fanatique à un homme. Nous partons à l'église pour qu'on puisse nous présenter Jésus et que nous puissions nous attacher à Christ et pas au pasteur parce qu'on ne connaît pas ce qu'il y a derrière. Une personne peut avoir un très bon caractère, quelqu'un de très aimable, social, tout ça, mais tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Donc ne te dis pas que je suis vraiment attaché à cet homme de Dieu. Reste fidèle à Christ qui t'a appelé, reste fidèle à ta foi, reste attaché à Dieu. Que Dieu vous bénisse.